Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test, mais aussi très contente de vous retrouver de manière générale puisque ça fait un bon bout de temps que j'ai plus filmé comme ça face caméra. Ces vidéos que vous avez vues ces derniers temps là, ces 2 dernières semaines, c'était des vidéos pré-filmées que j'avais faites avant de partir en vacances puisque si vous me suivez sur les réseaux, vous avez forcément vu des photos passer et tout. J'étais en vacances en Corse pendant 2 semaines, du coup ça fait un petit bout de temps que j'ai plus tourné de vidéos et je suis vraiment contente de revenir. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos commentaires sous mes vidéos que j'ai postées pendant que j'étais en vacances, toutes mes photos Instagram, ça m'a fait super plaisir. Puis c'est parti pour le test. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester le maquillage de chez Becca et exclusivement des produits pour le teint. Donc c'est pour ça que j'ai maquillé que mes yeux et mes sourcils, mais j'ai rien mis sur mon teint pour le moment. Et donc vous avez vu, si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, ce coffret magnifique que j'ai reçu de la part de la marque avant-hier maintenant. Donc j'ai reçu ça, donc c'est un petit kit comme ça avec la base, le fond de teint au milieu avec plusieurs teintes et la petite poudre libre et aussi le pinceau. Donc il me semble que le fond de teint là qui est au milieu est déjà disponible sur le site de Sephora. J'ai aussi pris à côté de moi mes highlighters que j'ai déjà testés, mais ce sera pour compléter le look, donc voilà. Et puis on y va, on va commencer avec la base qui s'appelle Velvet Blurring Primer, si je prononce bien. Donc c'est une base floutante, effet velouté, et il y a marqué aussi que c'est une base sublimatrice. Donc cette base coûte 38 $, j'ai toutes les infos sur cette petite fiche là. Donc elle réduit instantanément l'apparence des pores, des petites ridules et imperfections pour créer une base lisse pour mettre le fond de teint par la suite. Donc il faut d'abord la shake, donc la secouer. En plus de ça, j'ai oublié de vous dire qu'elle est oil free, donc ça aide à absorber l'effet de sébum et ça apporte de l'éclat au teint parce que cette base est un peu teintée abricot, donc c'est une teinte qui donne de l'éclat au teint. Appliquer une pompe sur le Perfecting Brush, donc ça doit être ce pinceau là, et faire des mouvements circulaires sur tout le visage, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre une pompe comme indiqué, donc effectivement c'est une teinte un peu pêche clair abricot, donc c'est une texture assez liquide mais pas trop, donc je trouve ça pas mal et donc je viens faire des mouvements circulaires comme c'est écrit. Donc j'aurais pas dit, mais en fin de compte j'aime beaucoup le format du pinceau. J'ai tout estompé en 2 secondes et maintenant au niveau de la sensation, ah ouais, j'ai vraiment, oh, c'est trop bizarre, c'est super doux, ça fait vraiment film lissant comme ça, photoshopé hein. Tout de suite, même au niveau de la texture là, je ne sens plus aucune, comment on dit, irrégularité, tout est lisse en fait. Ah, c'est vraiment super doux. Pourtant ça a pas, comment dire, une texture hyper siliconée comme ça quand je l'ai étalé ou quoi, mais là le rendu est vraiment super doux. Maintenant je vais passer au fond de teint qui est déjà disponible sur Sephora. Donc il s'appelle fond de teint crème à couvrance maximale. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai aucune idée du rendu que ça peut avoir. J'ai jamais testé les fonds de teint Becca. Donc là j'ai plusieurs teintes, ils m'ont que envoyé des teintes claires parce que bon là exceptionnellement je suis un peu bronzée puisque je rentre de vacances, mais tout le reste de l'année je suis plutôt clair de peau, donc ça c'est cool. J'ai eu plusieurs teintes avec plusieurs sous-tons, un peu rosé, un peu jaune. Là j'ai pris les 2 plus foncés parce que je pense que avec mon bronzage ça va aller. J'ai la teinte Buff et la teinte Cachemire et donc je vais faire un mélange. Et pendant que je fais mon mélange, je voulais juste vous montrer qu'il y a 20 teintes disponibles, des très clairs, des médiums et des très foncés aussi, donc ça c'est bien. Application terminée. Première chose déjà à dire là que je vois tout de suite et que j'ai tout de suite remarqué, c'est que couvrance maximale c'est vraiment ça hein. Clairement on voit plus aucune rougeur, plus aucune imperfection, j'ai vraiment tout qui a été caché avec peu de produits finalement. Je n'ai pas mis tant que ça, je suis revenue juste un peu à la fin sur les joues parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur, mais sinon j'ai pas mis énormément de produits. La texture est un peu épaisse mais elle se travaille bien parce que c'est vrai que souvent avec les fonds de teint épais on a du mal à les travailler, à les étirer et tout, mais là j'ai pas eu ce souci là, ça s'est vraiment super bien estompé, ça n'a pas séché trop vite donc j'ai bien eu le temps de le fondre partout et la couleur est bien, donc j'ai mélangé les deux donc c'est vraiment parfait. Par rapport à mon cou il n'y a pas du tout de démarcation.
Après c'est sûr que quand on compare au reste de mon corps, à partir d'ici je bronze toujours plus des bras, des mains et tout que du visage. Mais bon c'est pas très grave, je rattrape ça avec du bronzer par la suite. Par contre le seul truc là que j'ai à dire c'est que niveau packaging c'est très salissant. C'est pareil que les produits NARS par exemple. Voilà, c'est ce genre de packaging un peu mat qui prend toutes les traces là de doigts et tout, donc c'est pas très joli. Mais voilà, tant que le produit à l'intérieur est bien, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Maintenant je vais passer à la poudre qui est celle-ci, qui est super jolie. Le packaging est vraiment très très beau. Elle s'appelle Soft Light Blurring Powder Pink Haze. Donc Pink Haze ça doit être la teinte parce que j'ai cru voir qu'il y avait plusieurs teintes. Mais du moins celle-ci est rose très très pastel, c'est super joli. Et donc il y a marqué, donc c'est une poudre libre. Donc elle floute les imperfections, elle contrôle la brillance et elle fixe le maquillage. Donc je viens prendre mon gros pinceau poudre de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup pour appliquer les poudres libres comme ça. Et je viens en prélever un petit peu. Donc il n'y a pas d'odeur, je sens, c'est jamais. Parfois il y a des parfums. Je suis pas très fan des gros parfums, enfin des produits de maquillage qui sentent trop fort. Là ça sent rien, donc écoutez, j'aime plutôt bien. Donc voilà pour la poudre, et aussi le fait qu'elle soit rose c'est pour apporter comme la base couleur abricot un peu d'éclat au teint. Donc je vais une fois juste toucher pour voir. Ah ouais d'accord. Là c'est vraiment le teint flawless comme ils écrivent, c'est vraiment ça. Je crois que j'ai jamais eu une peau aussi lisse. Déjà la base, je pense qu'elle en fait beaucoup. Le fond de teint, voilà, et la poudre qui finit le tout. Franchement, c'est super lisse. J'ai l'impression que je touche du velours. Je suis grave surprise, je m'attendais pas à un rendu aussi photoshopé. Enfin vraiment mon teint il est parfait là, sans bronzer, sans blush, sans highlighter hein, pour l'instant. Donc quand ce sera fini ce sera encore mieux. Je pense, je vais voir ça après, mais même là pour l'instant juste avec le fond de teint, la base et la poudre là. Donc écoutez, on va finir ça. J'ai pas de bronzer BK ni de blush, donc je vais prendre ce que j'ai là sous la main. Je me suis pris ce bronzer là que j'aime beaucoup de Zoeva de la palette Basic Moment, la palette comme ça. J'ai pris un petit blush ELF, donc je vais appliquer ça et je vous retrouve pour l'highlighter puisque je vais mettre un highlighter BK. Bronzer et blush c'est terminé, maintenant je passe à l'highlighter. Donc j'en possède deux de la marque que je m'étais acheté par moi-même il y a quelques temps. Donc j'ai le Moonstone et le Champagne Pop. Celui-là c'est un champagne très clair que je porte plus l'hiver parce que j'ai un teint un peu plus clair et du coup ça convient mieux. Mais il est super joli, très intense. De toute façon ils sont tous les deux hein, très intenses, hyper pigmentés. Et ça c'est le Champagne Pop qui est un rose gold assez intense et que je mets plutôt vers le printemps-été puisque je prends un peu des couleurs et je trouve que ça ressort mieux sur une peau un peu bronzée. Donc c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Et pour l'appliquer je prends mon pinceau favori de tous les temps pour appliquer l'highlighter. C'est le A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Il est parfait, franchement il a la forme parfaite pour le haut des pommettes. Il est pas trop dense, pas trop... Enfin il est trop bien, franchement je l'adore. Donc là clairement au niveau intensité, je pense qu'on peut pas faire mieux, on est d'accord, mais il est trop beau, j'adore. Pour le bout du nez, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre mon petit doigt et venir en mettre juste comme ça sur le bout. Je trouve que ça en dépose un peu plus qu'avec le pinceau et c'est plus précis et j'adore. Et avec ce qui reste sur mon doigt, je viens en mettre sur l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, je pense que je vais prendre mon nude favori du moment qui est le Vanessa de chez NARS. Il est trop joli, c'est un nude un peu foncé qui passe pour tous les jours, j'adore. Donc j'en ai terminé pour ce crash test des produits teint BK et franchement je suis totalement fan honnêtement. Déjà rien que le rendu là dans le miroir, j'ai un teint mais vraiment parfait. Je pense que vous le verrez à la caméra mais on voit plus aucune imperfection. C'est vraiment flawless comme c'est écrit partout sur leur petite fiche là. Mais c'est vraiment super lisse partout, c'est trop joli. Je vous mettrai un point dans la barre d'infos comme je fais toujours pour vous dire à la fin de la journée comment le fond de teint a tenu. La poudre pareil si j'ai brillé ou pas. Alors moi j'ai une peau sèche
sèche, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est vrai que je brille très rarement, mais là aujourd'hui comme il fait très chaud et que je vais sortir après, je vous mettrai quand même une note dans la barre d'infos pour vous dire ce qui s'est passé côté tenue fond de teint, si c'était bien ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Pareil pour le lien des produits, tout sera en barre d'infos. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner aussi à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.